Bonjour à tous, je reçois Madame Maoussé Dekou, la patronne des boutiques Maoussé Boutique. Madame, merci d'être venue jusqu'à nous. Merci à vous de me recevoir. Alors, vous êtes togolaise, Oui, vous êtes titulaire d'un master en administration et management et vous avez travaillé dans différentes structures avant de choisir de voler de vos propres ailes. Alors, pourquoi avoir choisi de vous assumer autrement en fondant votre propre entreprise? mais je peux dire que mon amour pour la mode et la beauté m'a rattrapée en coup de chemin. D'abord à l'école déjà, j'avais ma petite activité commerciale et j'ai travaillé pendant 4 ans et ensuite j'ai senti le besoin de voler de mes propres ailes. C'est ainsi que j'ai ouvert en 2002 mon atelier de couture, une petite structure, jusqu'en 2004 où Maoussé Boutique, la première boutique de Maoussé, est née. Très bien. Alors, parlez-nous maintenant de Maoussé Boutique. Combien sont-elles aujourd'hui et qu'est-ce qu'on y vend en fait? Aujourd'hui, vous avez 3 boutiques Maoussé. Vous avez la première à Abidjan, oui. Vous avez la première qui est toujours là. Et nous venons d'ouvrir depuis décembre 2013 dans une autre commune, à Angré. Nous avons ouvert Maoussé Boutique, une boutique dédiée à la mode masculine que j'ai dénommée Men Style et l'Institut de beauté, le boudoir de Maoussé. Alors, on va parler en détail du boudoir de Maoussé. C'est ça, le boudoir de Maoussé. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Mais parlons des vêtements. Vous faites des vêtements pour hommes et femmes. Oui. Dans quelle catégorie vous recrutez le maximum, le plus gros de vos clients? Est-ce que ce sont les femmes qui achètent plus? Est-ce que ce sont les hommes qui achètent plus? Ben, je peux dire qu'aujourd'hui, la tendance est inversée parce qu'au départ, Maoussé Boutique, c'était des vêtements d'âme. Bon, j'ai reçu plusieurs clients qui venaient accompagner leurs femmes. Ah ben, vous pensez qu'aux femmes, vous ne pensez pas aux hommes, ainsi de suite. J'ai ouvert un petit espace dans la première boutique, un espace pour les vêtements hommes. On a commencé par les chemises, les sandales. Mais les hommes se sont très vite plaints d'avoir juste un petit espace. C'est pour ça que j'ai souhaité avoir un espace plus grand. On a ouvert une boutique dédiée spécialement aux hommes. Et je pense que là, c'est à part égale aujourd'hui. Alors, d'où est-ce que vous importez vos habits? La France, l'Espagne, les États-Unis, un peu l'Italie également. Vous n'importez pas de chemises faites dans des pays africains, non? Ok, si, hein. Ok, si. J'importe parfois des boubous, des robes faites de façon artisanale ici. Et les gens apprécient. Les gens apprécient. Oui, les gens apprécient. Est-ce que vous en exportez aussi des vêtements vers ces pays-là, à partir de la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, est-ce que vous exportez des vêtements faits par des artisans ivoiriens vers l'Europe, les États-Unis? Oui, je le fais le plus souvent sur les États-Unis. Sur les États-Unis et plus récemment en France. Et comment les gens accueillent ça? Assez bien parce qu'aujourd'hui, il faut dire que surtout aux États-Unis, les gens sont plus ouverts aujourd'hui sur la culture africaine. Un peu un retour aux racines, on peut dire. Voilà, donc. La Chine, ça ne vous tente pas pour l'instant? C'est un gros marché aussi. Je pense peut-être dans les projets à venir. Dans les projets à venir. Oui. Alors, comment se porte de façon spécifique ce marché-là, le marché des vêtements? Est-ce que vous vendez mieux aujourd'hui qu'avant? Il faut dire que le secteur d'activité est un peu congestionné aujourd'hui. On a beaucoup plus d'offres et la demande est, je peux dire... Elle est restreinte. Oui, elle est un peu restreinte aujourd'hui. Et qu'est-ce qui explique cela? Les gens ont moins d'argent? Oui, le pouvoir à... Le pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir d'achat a beaucoup diminué. Voilà. Voilà. Et puis nous sortons aussi de la crise, il faut dire. Donc aujourd'hui, la priorité n'est pas forcément de se vêtir. On pense à autre chose avant. Mais la clientèle, elle est là. La clientèle est là, elle a toujours soif de nouveautés, elle a toujours soif de beau, de chic. Et Maoussé Boutique essaie de répondre à ce besoin-là.
Alors, si je viens, moi, par exemple, dans votre boutique, qu'est-ce qui pourra me décider à y revenir tout le temps? Ah, c'est sûr que vous allez revenir. Alors, Parce que nous il faut me avons, convaincre. nous avons toute une panoplie d'articles pour hommes, partant de la chemise, du pantalon, de la sandale, des boutons de manchette, des caleçons, un peu de tout. Nous avons achalandé notre boutique de sorte que ce soit impossible que vous entrez là et que vous ressortez sans rien acheter. Alors, vous avez un autre domaine d'activité, c'est l'esthétique. Oui. Comment se porte aujourd'hui le boudoir de Maoussé et quel en est l'esprit? Le boudoir de Maoussé, je l'ai conçu vraiment par amour pour l'esthétique. J'ai voulu un cadre accueillant, très, très sobre, déjà dans la décoration. La décoration est très épurée. J'ai souhaité que ma clientèle se retrouve chez elle, détendue, et en même temps qu'elle ait envie de se retrouver ailleurs. La femme qui vient chez moi ou l'homme qui vient au boudoir de Maoussé doit s'attendre vraiment à changer de cadre pour pouvoir se relaxer, profiter de l'instant pour un massage, pour un soin du visage, pour un soin amincissant. Nous avons pensé à tout. Alors, et comment votre clientèle reçoit ça? Est-ce que ça marche? Les gens viennent Oui, pour un début, nous avons fait le lancement du boudoir de Maoussé en juillet de cette année. Et je peux dire que la clientèle est très... Mais votre clientèle doit être très élitiste, hein. Pas vraiment. Est-ce que ce n'est pas une clientèle composée surtout de gens fortunés? Non, non, pas du tout. Parce que les prix ont été étudiés pour offrir à toutes les femmes des soins d'exception, je peux dire, et des soins de qualité. Parce qu'aujourd'hui, la femme active que je suis moi-même, nous recherchons toutes à un endroit où nous détendre, un endroit où laisser... Portés voilà. par les belles choses de la vie. C'est ça. Mais vous êtes jeune dame, mais comment vous arrivez à concilier tout ça? Voilà, il y a vos activités, il y a d'autres passions que vous avez. Est-ce que ce n'est pas plus difficile pour une femme d'être chef d'entreprise aujourd'hui? Mais je pense que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui l'accepte beaucoup mieux qu'il y a des années auparavant. Ça ne choque plus aujourd'hui de voir une dame à la tête d'une entreprise comme la mienne. Et les gens sont très, très ouverts et très sensibles. Oui. Et dans la relation que vous entretenez avec vos collaborateurs, s'il y a des hommes, est-ce qu'ils se sentent, voilà, est-ce qu'ils obéissent, est-ce qu'ils respectent la femme, chef d'entreprise, la patronne? Pas toujours, hein, pas toujours. Parfois, c'est à couteau tiré, mais il faut savoir... s'imposer. Oui, il faut savoir s'imposer. Est-ce que vous avez des projets? Oui, Maoussé Boutique prévoit de s'agrandir. Déjà à Abidjan? Oui, déjà à Abidjan, et puis pourquoi pas à l'extérieur. J'ai appris que vous auriez un projet sur le Gabon. Oui, oui, qui se peaufine tout doucement. Rien n'est encore précis. Précis, mais en temps opportun. Je pense que vous aurez la primeur. Merci, c'est gentil. Alors, quelle est votre secrète ambition dans cet univers de la mode? Là, vous importez des vêtements faits par des gens. Est-ce que vous n'auriez pas envie, sur la distance, d'avoir des vêtements qui portent voilà, Maoussé Boutique ou Maoussé tout simplement? Ça, c'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur. Parce qu'aujourd'hui, je fais un peu le tour du monde pour rechercher ce que ma clientèle désire avoir. Bon. J'envisage vraiment faire une ligne de vêtements, créer une ligne de vêtements Maoussé qui saura répondre au mieux aux besoins de ma clientèle. Mais on a quand même l'impression, est-ce que vous aurez les moyens de vos ambitions?
on a comme l'impression que ce marché-là même est saturé. Il y a encore de la place pour tout ça. Oui, il y a toujours de la place pour le beau et le chic. Ouais, il y a toujours de la place pour le beau et le chic. C'est ce que je retiens comme, comme phrase de cet entretien. Madame Maoussé Dekou, merci d'être passée par chez nous. Merci. C'était un plaisir. Merci.